Eh bien salut tout le monde, c'est Flay Triple ZX aujourd'hui et du coup j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien, même si durant ce confinement c'est un peu compliqué mais on se porte bien. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je fais en général des cinématiques sur les simus, donc c'est-à-dire FSX à l'époque, P3D il n'y a pas très longtemps, même si j'ai arrêté, et maintenant Xplane 11. Et aujourd'hui je vais vous parler particulièrement de mon reshade, donc en gros c'est... enfin pas de mon reshade mais des presets que j'ai fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment on les utilise in-game, voilà, ça fonctionne pas, etc. Donc je vais vous montrer tout simplement comment ça marche et ce qu'il faut faire au cas où vous n'avez pas directement le rendu qui est appliqué. Ce qui est fort probable vu le depth buffer de Xplane qui est totalement dégueulasse. Donc en gros, ouais, on va faire ça ensemble. Donc là, il y a Xplane, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il est sans reshade. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Ça va, hein, c'est quand même joli, mais bon, comme je suis un fou des visuels, enfin du visuel plutôt, donc j'ai voulu corser un peu la chose. Donc je vais me remettre là, comme ça. Et du coup, je vais vous montrer la petite fenêtre de Richette. Donc vous appuyez sur début, donc à côté de insert sur votre clavier, et vous avez cette fenêtre là qui apparaît. Donc si vous venez de l'installer, vous aurez un truc Start tutorial ou alors Skip tutorial. Vous cliquez sur Skip ici. Et première chose à faire, vous allez dans OpenGL et vous désactivez l'option qui est là. Voilà, sinon ça marchera pas correctement, déjà. Deuxième option, si ça fonctionne toujours pas, vous allez ici. Donc vous mettez Day ou Night, ça dépend. Vous faites Edit et vous vous assurez bien que le Reshade Depth Input is reversed. Il est sur 1 de base, il faut le mettre sur 0. Voilà, donc maintenant, vous n'avez pas trop compris, mais on va le faire ensemble. Donc là, je vais activer mon Reshade. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, en fonction des vols, il faut savoir qu'il y a des options que je retire. Voilà, par exemple, les deux premiers ici, celui-là et celui-là. Voilà, ça dépend des vols, mais souvent je les retire quand il fait jour et que je suis dans un grand aéroport, parce qu'en gros, enfin, vous allez le voir, le reflectif, ça va afficher des reflets sur le sol, comme si qu'il a plu alors qu'il pleut pas, quoi. Enfin, et le SSR, voilà, enfin, vous voyez la différence. Donc les deux, je les désactive en général. Voilà, c'est bon. Là, je vais les laisser comme ça. En gros, la différence, elle est que si vous mettez, enfin si vous laissez par défaut, voilà, ça va être comme ça. Une fois que vous auriez désactivé ça, ça va être comme ça. Admettons que je vais le mettre. Votre Xplane sera comme ça. Ça va pas changer. Donc on va refaire le tuto. Donc il faut déjà désactiver ça pour que ce soit comme ça. Et ensuite, oui c'est moche, vous faites Edit et après vous mettez sur 0 et vous appuyez ici à côté. Et là il y a tout qui fonctionne. Voilà. Donc un autre point à savoir, voilà, c'est que, alors, pour le cockpit, voilà, si vous voulez voir la différence, c'est simple, je vais me mettre là, enfin je pense que ouais, comme ça c'est bon. Off, on, et si je vais là, off, on. Enfin après c'est plutôt en l'air que c'est intéressant en général, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, un point qu'il faut savoir, c'est que Reshade, alors ça fonctionne avec ça, le display depth qui est là. Il ne fonctionne pas avec tous les avions. Moi, enfin, comment expliquer? Moi, avec le 737 Zibo, ça ne va pas vraiment fonctionner à tous les coups. Alors ça dépend si je vole de jour, si je vole au sunset, au sunrise, donc c'est au coucher ou lever de soleil. Voilà, c'est un peu étrange. Moi-même, je ne connais pas le pack du ray tracing à fond. Je le connais pas vraiment à fond. Maintenant, comme il n'y avait aucun preset concernant Xplane quand je l'ai installé, personne ne connaissait ça en fait. Du coup, j'ai été en fait le premier. Oui, donc si des gens utilisent ça, c'est parce que bon, ils sont sûrement tombés sur ma chaîne ou quoi. Mais bon, après voilà, j'ai fait ça pour aider parce que j'avais beaucoup de messages
euh, des messages positifs, voilà, ou alors des messages pour savoir comment l'installer, ou alors tout simplement des critiques parce qu'il y a des gens qui comprennent pas le principe du mode ray tracing. Je vais vous le montrer, il faut simplement désactiver cette option qui est là, voilà. C'est le RT Global Illumination Quint RTGI, voilà, c'est celui-là. Pour voir la différence, c'est très simple, enfin, au niveau du depth buffer, voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Alors oui, on dirait un truc à la Blender, ouais je sais, mais bon, c'est comme ça qu'en fait j'ai fait mes réglages, etc. J'ai regardé la différence par rapport à avant et tout. Euh, et donc voilà, donc une dernière chose aussi. Alors il faut savoir que il faut BlueFX pour avoir le même rendu, c'est-à-dire que, enfin le BlueFX je l'avais mis dans le, enfin je mettrai le lien dans la description si vous n'avez pas le pack complet. Voilà, sans BlueFX ça donne ça. Donc là je vais le désactiver, vous aurez un rendu. Voilà, sans BlueFX. Ça donne ça à peu près avec la neige. Avec BlueFX, ça donne ça. Maintenant, un dernier point. Alors là, j'ai Xenviro. Si vous n'avez pas Xenviro, parce qu'Xenviro, alors je vais le désactiver. Xenviro, j'ai des pré-réglages, donc qui jouent aussi au niveau du visuel qui est ici. Le brightness, il est sur 40. Contraste 70. Vibrance, il est sur 25. Et le gamma, il est à 96. Mais je l'avais mis à 100. Mais bon, je sais pas si ça va changer. Moi, je leur fous à 96 au pire. Voilà. Donc, si vous n'avez pas Xenviro, donc en gros là, la météo va changer, ce qui est normal, donc je vais le désactiver. Hop là. Voilà. Oula. Gain de FPS énorme. Voilà. Là, j'active Reshade. Voilà. Ça ressemble à ça. Euh, voilà. Je vais désactiver du coup maintenant BlueFX. Comme ça, si vous avez ni Xenviro ni BlueFX, vous pourrez toujours quand même avoir un meilleur rendu que celui de base. Donc là, il y a le reshade. Si je le désactive, ah voilà, ça fait un truc bizarre marron. Enfin, personnellement, c'est pas moche, mais enfin, je vais dire, bon, désolé, la scène, là, je suis à Keflavik, je crois. C'est une scène par défaut. Enfin, non, pas par défaut. Il y a la scène sur le forum d'Explain, mais voilà, ça ressemble à ça. Oula, un petit trafic qui décolle. Voilà, j'utilise Global Traffic, non, Trafic Global de Just Flight pour mes trafics. Bah, ça prend pas d'FPS, c'est super. C'est pas comme WT3 que j'avais également payé pour rien au final. Voilà, donc c'est ces options-là qui donnent ce rendu-là avec mes presets. Voilà. En fait, ça change pas tellement le ciel, voilà, mais ça change vraiment le sol et les objets en fait. Donc comme je l'ai dit, de jour, etc., vaut mieux désactiver les deux premières options. Voilà. Enfin, vous voyez le rendu que ça fait. Il y a moins de reflets en mode il a plu, etc. Et c'est mieux en fait. Vous pouvez également faire vos propres réglages. Donc quand vous aurez le pack RTGI, il faut aller dans celui-là, le RT Global Illumination, et vous faites vos propres settings, etc. C'est à vous de voir, hein. Moi j'ai mis d'autres options, voilà, parce que ça ajoutait un peu plus de réalisme. Voilà, les autres qui sont là, je les ai pas cochés parce que j'ai fait une par une et je vois qu'au final, bon, bah, c'est un peu de la merde, désolé. À part cette option-là qui est ici, le Marty McFly DOF. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Dans le preset que j'aurais donné, vous pourrez le régler manuellement, pas automatiquement. En fait, il faut juste placer votre souris vers le bas ou vers le haut. Voilà, ça donne ce rendu-là. C'est un peu un autofocus, mais du coup qui est manuel parce que c'est en fonction de votre souris. Comme moi j'ai fait une vidéo où j'atterris de Nice, enfin j'atterris à Nice de nuit, pardon. Je l'ai fait en manuel, c'est-à-dire que quand je filmais, c'est-à-dire en temps réel, hein, j'ai pas fait de replay ou quoi pour avoir un meilleur, enfin de meilleurs FPS ou quoi. Enfin non, j'ai direct fait en réel. À la base, j'étais sur Ivao, donc c'est pour ça que si vous critiquez ou quoi, les écrans sont buggés, ouais, machin, t'as des boutons qui sont sur on alors qu'ils devaient être sur off. Ouais, enfin en même temps c'est Tolis qui a un replay de merde en fait, donc je ne peux pas tout faire alors que de base ces options-là n'apparaissent pas. Enfin bref, voilà. Ceux qui connaissent le but du replay mode vont comprendre, mais ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux, ou une personne lambda qui ne connaît pas Explain mais qui va dire ouais mais dans ton replay t'as des bugs, enfin, c'est normal, c'est l'avion qui n'est pas simulé pour ça. Euh,
Donc ouais, j'avais fait l'autofocus en manuel parce que du coup je voulais montrer un peu les systèmes et du coup je faisais ça à chaque fois. Voilà. Tac 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 tac. Voilà, c'est un peu pour montrer comment le reset fonctionne. Donc là je vais le désactiver, le, le DOF. Je vais remettre BlueFX. Hop là. Je suis désolé, hein, je suis un peu malade. Il est là, X environ. Ah, donc c'est la 1.13. Et, euh, et donc voilà. Donc si ça vous a plu, enfin vous pouvez toujours commenter, voilà, dire ce que vous en pensez des presets. Je sais pas les meilleurs non plus parce que de base je suis pas quelqu'un qui fabrique des presets. Enfin voilà, j'ai juste voulu dépanner parce que tout le monde me demandait mon preset. Donc j'attends pas non plus forcément des. Enfin, vous pouvez me donner votre avis hein, pour que je puisse l'améliorer. Mais je vais dire des trucs en mode ouais on dirait un ciment en plastique ou quoi. Enfin, j'en ai reçu hein. Mais voilà, c'est de base, c'était pour moi et moi seul. Maintenant j'ai voulu partager et rendre service. Et donc voilà, c'est pour vous montrer l'installation, comment ça se passe, etc. J'espère que vous aurez un meilleur rendu vous aussi. Voilà. Parce que ça c'est beau, mais bon, on peut mieux faire quoi. Un dernier truc aussi pour vous aider si vous avez des problèmes d'ombre ou quoi. Il y a un truc qui s'appelle Enhanced Shadows euh, que je mets. Ouais, c'est toujours mieux de voler avec des ombres correctes. Bon là on va pas voir de différence parce que bah, je sais même pas qu'il neigeait là-bas. Mais pourquoi pas si vous êtes en vol ou où il fait beau, vous êtes sur un terrain et que. Bah voilà, là ça vient de changer déjà parce qu'il n'y avait pas l'ombre ici tout à l'heure. Ni là. Elle était pas correcte en fait. Oui, là, ouais, c'est bon. Il n'y a pas de. Oula. Ouais, bon, ça c'est Xplane qui charge à chaque fois. Mais voilà, il n'y a pas de scintillement en fait. Il n'y a pas de. Au niveau de l'anti-aliasing, au niveau de l'ombre, ça fait pas des carrés quoi. Donc voilà, c'est un petit truc aussi que je peux vous passer. Enfin, je peux pas vous le passer, mais au moins je vous donnerai le lien dans la description pour le télécharger et vous pourrez l'installer. Hop, petit 37 derrière qui décolle. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour une autre cinématique. Je ne ferai plus de vidéos tuto ou quoi, je pense que là j'ai fait un peu le tour. Donc voilà, hein, j'ai ce que j'utilise est là, hein, vous l'avez bien vu. J'ai pas d'autres trucs à part des scripts en mode bah, pour les lights la nuit. Enfin on va voir ce que ça donne ensemble. Ouais, du coup je vais parler 15 ans, c'est super. Oula. Les lights la nuit c'est oula là, alors attendez, j'ai pas le bon reshade là. Voilà, là j'ai mis le mode nuit, donc ça donne ça. Et pour les lights la nuit, il me semble que c'est un truc qui est sur le forum d'Xplane pour avoir les reflets comme ça là sur la ville. Je sais plus ce qu'il faut mettre, mais je vous passerai le lien si je le retrouve. Je mettrai dans la description directement après avoir coupé la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, bon fin de confinement, même si c'est un peu compliqué, je sais pour tout le monde. Mais voilà, au moins tout le monde peut voler en attendant. Vous embrouillez pas trop avec votre femme. Non, je rigole. Voilà. Allez, bonne journée les amis. J'espère que ça vous a plu.